Ce que tu vas vivre dans cette vidéo, j'espère que ce sera une méditation très puissante, quelque chose que tu ne pourras pas facilement trouver ailleurs. C'est une méditation qui, avant l'exercice que nous allons faire, si Dieu le veut, de méditation, je vais te donner quelques fondements de notre Torah. Qu'est-ce qui rendra ta méditation essentielle? C'est-à-dire que tu vas te connecter à des aspects très internes et profonds de ton être, si Dieu le veut, pour ton succès et ton abondance divine, spirituelle et matérielle. Écoute, je vais te raconter. Les Juifs, aussi bien avant d'aller dormir que lorsque nous nous réveillons, nous faisons une déclaration qui est la suivante. C'est un verset de la Torah qui est le suivant. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est-à-dire, la déclaration est la suivante. Écoute, Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. C'est-à-dire, il y a ici quelque chose de très profond, c'est-à-dire au moment où les Juifs vont se coucher. Pourquoi commencer par la nuit plutôt que le matin? Parce qu'il faut savoir que le jour, selon le calendrier juif, commence la nuit à la sortie des étoiles. C'est donc un moment crucial avant de dormir, car il détermine le début de la journée. Ils expliquent. Nos sages juifs disent en hébreu, je traduis, Hakol Olesh Achar Arosh. C'est-à-dire, tout suit, tout continue, tout est la conséquence du commencement. Par conséquent, la façon dont tu vas te coucher, qui est le début de ta journée, implique comment sera ta journée. Le lendemain, c'est-à-dire le matin, à midi, l'après-midi du lendemain. C'est-à-dire, en réalité, c'est le même jour, mais au niveau des sensations. Je suis allé me coucher et le matin, une nouvelle journée a commencé. Le judaïsme, c'est que je suis allé me coucher au début de la journée, qui est la nuit, même si cela peut sembler paradoxal. Je dors, je reprends des forces, de l'énergie, mon âme monte au ciel, elle se nourrit d'énergie divine, spirituelle, et la journée commence avec toute la force. C'est-à-dire, le moment où tu vas te coucher, et ce qui précède, est fondamental pour le succès de ta journée. Quand je parle de journée maintenant, je fais référence au jour où le soleil brille, c'est-à-dire que c'est très important avant d'aller dormir. Je vais maintenant te donner, entre parenthèses, des indices et suggestions pour bien te coucher et passer une journée pleine d'énergie et de succès. La méditation que nous allons faire bientôt, si Dieu le veut, peut être pratiquée à tout moment de la journée. Maintenant, c'est vraiment bien de le faire avant d'aller te coucher et avant de sortir de chez toi. C'est-à-dire, avant de partir, avant de commencer ta journée, c'est-à-dire le soir, quand tu commences ta journée de travail, disons-le d'une manière plus simple à comprendre. C'est-à-dire, quelle est cette déclaration qui te dit cela? Écoute Israël. Hachem Eloheinu, Dieu est notre Dieu. Hachem Echad, Dieu est un. Ici, nous affirmons au monde et à nous-mêmes que Dieu est un. Il n'y a rien en dehors de ton Créateur, de Dieu. C'est-à-dire, nous comprenons et déclarons que ceci est une création. Je pense que cela concerne autant la méditation que le succès en général, pas uniquement la méditation. Écoute ça, c'est impressionnant. Tu dis comme ça, tu le dis avec ta voix, et tu te le dis à toi-même, tu le déclares. Écoute, Israël. Dieu est notre Dieu, Dieu est un. C'est-à-dire, ici il y a une création, je vis dans une création qui a été créée par Dieu, notre Créateur. Et donc, s'il y a une création ici, moi aussi je suis créé par Dieu. Et Dieu ne m'a pas créé au hasard, que Dieu nous en préserve. Dieu m'a créé avec un but. Nos sages expliquent que chaque brin d'herbe, c'est-à-dire chaque créature qui existe dans ce monde, a un but spécifique. Chaque brin d'herbe, chaque gazon a un ange qui lui dit à chaque instant « pousse, pousse, pousse ». C'est-à-dire, ceci est un exemple. Chaque particule de l'univers de la création a des anges qui lui donnent l'énergie d'exister. Que sont les anges? Les anges, serviteurs de Dieu, sont des énergies spirituelles créées pour donner force et vie à ce monde. Les anges sont, on les appelle en hébreu, malachim, malachim, malachim. Ce sont essentiellement des agents de Dieu dans ce monde pour donner force et énergie à la création, dans toute leur splendeur.
C'est-à-dire, et toi tu es un être humain, tu as une âme. Imagine si une pelouse, un petit brin d'herbe, a un ange qui lui dit « pousse » à chaque instant. Toi qui as une âme et qui peut vraiment avoir un impact sur tous les mondes spirituels, matériels, sur tous les mondes. À quel point es-tu grand? Explique à nos sages juifs que c'est impressionnant qu'une personne puisse essentiellement surmonter son instinct animal. Quoi? C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple, quelqu'un te parle mal, par exemple, et tu voudrais répondre, tu voudrais crier, mais tu ne surmontes pas ta colère. Nos sages disent que tu peux ressembler à un ange, c'est-à-dire que tu surmontes l'instinct animal qui est de lui répondre négativement. Et peut-être que tu fais quelque chose de bien supérieur, non seulement tu ne te mets pas en colère, mais peut-être qu'après un moment, tu vois comment tu peux l'aider. Tu renforces ton Ain T-O-B-A-S en hébreu, ton bon œil, ta bonne pensée. S'il m'a mal parlé, pourquoi? Peut-être a-t-il eu une mauvaise journée, peut-être puis-je l'aider. On va laisser passer quelques instants, voyons, on va attendre qu'il se calme. Peut-être que je peux m'approcher et dire « J'ai vu que tu étais peut-être un peu nerveux, je ne sais pas, je te demande pardon si j'ai dit quelque chose de mal, mais est-ce que je peux t'aider en quelque chose ?» C'est-à-dire, là tu deviens quelque chose de bien plus grand qu'un ange, parce que l'ange n'a même pas de libre arbitre. L'ange est un agent de Dieu dans ce monde, un messager de Dieu pour, en gros, accomplir la volonté de Dieu sans libre arbitre. En gros, des dilemmes moraux, non, l'ange fait ce que Dieu lui dit, mais toi, tu as des dilemmes moraux, tu as des dilemmes éthiques. À chaque instant, tu hésites. Manger ou non, bien parler ou pas, me fâcher ou non? Que faire ici ou là? On m'a proposé cela, est-ce éthique? À chaque instant, tu as des dilemmes éthiques. Nous allons maintenant relier tout cela à la méditation. Mais ce que je veux te dire, c'est que souvent tu peux voir, c'est-à-dire tu peux faire une méditation, qui est un exercice méditatif, plutôt technique, mais ce que je veux te donner, c'est ici. Une excellente introduction pour que ta méditation ait une force incroyable. Impressionnant, incroyable, que cela te fasse du bien, t'apporte l'abondance et soit réel. Pas que tu le ressentes comme un exercice méditatif, comme si quelqu'un faisait un exercice d'étirement physique. Fais-le avec toutes tes forces spirituelles et matérielles. Écoute. Alors, avant d'aller dormir, les Juifs déclarent l'unicité de Dieu. Que Dieu, en gros, Dieu est notre Créateur. Dieu inclut tout. Il est au-dessus de tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu n'est pas quelque chose de tangible que Dieu ne permette. Dieu est tout, et il est au-dessus de tout. Il est notre Créateur. C'est-à-dire, et ici, lorsque tu déclares cela et que tu te déclares toi-même comme faisant partie de cette création. Et Dieu t'a essentiellement créé avec un but, et Dieu t'aime, et Dieu a confiance en toi. Que tu peux vraiment faire ce que tu veux. C'est-à-dire, moi, tu peux accomplir la volonté de Dieu dans ce monde, et toi, et ta mission dans le monde, ça te donne beaucoup de force. Ça te donne de la force en toi-même, de la confiance en toi-même. Et ainsi tu vas te coucher, en gros, tu vas te coucher. Maintenant, au moment où tu te lèves, c'est pareil. Nous remercions Dieu qui nous donne notre âme, puis une âme renouvelée avec de la force. Nous récitons le Shema Israël et faisons beaucoup de choses en tant que juifs. Ce n'est pas notre sujet maintenant, mais en gros, au niveau conceptuel, je voulais te dire cela. Maintenant, que faire? Comment méditer? Nous allons y aller étape par étape, avec une méditation très très simple. Très simple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, tu te nourrisses de ce que nous allons faire, dans l'exercice que nous allons pratiquer. C'est simple, avec ce que je t'ai déjà dit. C'est-à-dire que tu fais partie d'une création, que Dieu t'aime, Dieu a confiance en toi, Dieu t'insuffle la vie à chaque instant. En fait, le mot Neshima en hébreu est le même mot que Neshama. Neshima signifie respiration, Neshama signifie âme. Par conséquent, nous savons que Dieu nous insuffle la vie à chaque respiration que nous prenons. Ceci est une introduction plus axée sur la méditation à venir. La respiration que tu fais est essentiellement un souffle de vie que Dieu te donne. Dieu t'insuffle la vie à chaque instant. Ta respiration est essentiellement un souffle de vie que Dieu te donne à chaque instant. Et cela te permet de fonctionner dans le monde. L'oxygène que tu respires est une grâce divine que Dieu t'accorde. Alors maintenant, nous allons passer à la méditation. En gros, je te propose de trouver un endroit et un moment où tu peux l'être tranquille. Chez toi, au travail, partout.
Que personne ne te dérange, qu'il n'y ait pas d'interruption. Évidemment, le téléphone en mode silencieux, pas en mode vibreur. En gros, évite tout type de gêne et consacre le temps que tu peux, que tu veux. En gros, l'exercice est très simple. Merci. Et tu peux passer des heures avec cet exercice. En gros, il s'agit de trouver un endroit calme. Trouve une chaise confortable. Essaie d'être assis plutôt vers le bord de la chaise, pas trop allongé. Trouve une posture confortable, calme, sereine, où personne ne te dérange. Et en gros, tu fermes les yeux et tu commences à respirer. On va prendre quelques secondes, une respiration de quelques secondes, quelques-unes. Quand tu auras fini de respirer, essaie de garder cet air quelques secondes. Par exemple, respirer pendant 4 secondes. Garder l'air, par exemple, 8 secondes. Ce sont des indications. Ça peut être plus ou moins. Il est très important que tu te sentes à l'aise. Non, ce sont des indications. Tu peux, par exemple, utiliser ton doigt, même si ça t'aide. Ça peut aussi être 8 secondes. En gros, essaie de retenir l'air sans te sentir mal, reste calme, essaie de respirer, de retenir l'air, puis expire aussi lentement. Maintenant, ça c'est au niveau technique, maintenant à un niveau plus. Au niveau de l'énergie, essaie de te concentrer sur ce qu'on a dit. En gros, chaque respiration que tu prends, et en gros au niveau métaphorique, tu peux imaginer que lorsque tu respires, une lumière dorée brillante ou blanche éclatante entre dans ton corps. Ressens l'amour et la confiance que Dieu te donne, il t'aime et t'insuffle la vie. Ceci est déjà plus au niveau conceptuel, que Dieu t'insuffle la vie. Peux-tu t'imaginer, comme nous l'avons dit, une lumière blanche, dorée, brillante, chaude qui remplit ton corps, tout ton corps, de la pointe des pieds jusqu'à la partie la plus haute de ta tête, jusqu'aux cheveux de ta tête, jusqu'au bout de tes ongles, au bout de tes pieds, tout ton être est rempli d'une lumière, une lumière brillante, blanche, dorée, pleine d'amour, chaude, qui te remplit. Alors, nous allons essayer d'incorporer ce que nous venons de dire, de l'incorporer maintenant. La méditation, nous respirons pendant 4 secondes. Nous retenons l'air 7-8 secondes. Et lorsque tu retiens cet air, essaie vraiment de retenir aussi cette énergie d'amour de Dieu, de ton Créateur, du Tout-Puissant qui t'aime, qui a confiance en toi, qui remplit ton corps, ton âme. Essaie de garder cette énergie en toi. Nous maintenons ce souffle de vie. Et puis tu expires. Essaie, quand tu expires, de garder cette énergie d'amour à l'intérieur de toi. Expire simplement l'air comme si ce n'était que de l'air. Pour le dire simplement, tu peux expirer. Les sentiments négatifs que tu as, ou les énergies négatives que tu ressens en toi, ou les choses qui te pèsent, reçois simplement l'amour de Dieu. Reçois les rêves que tu as, les aspirations que tu as, tout. Reçois essentiellement l'énergie positive de l'amour, des rêves que tu as. Et quand tu expires, essaie de faire sortir les choses négatives que tu as en toi. Comme nous l'avons dit, ou des énergies négatives, ou des sentiments négatifs, ou des souvenirs négatifs. Un passé qui te pèse, qui t'attache, ou un futur qui te menace. C'est-à-dire, essaie de sortir ce qui te pèse et laisse entrer l'amour de Dieu. C'est bon maintenant? Je veux maintenant passer à une autre étape, aussi à un niveau plus conceptuel, plus spirituel, disons-le ainsi. Les mots en hébreu sont 3 mots, je vais les traduire.
Ein ode milvado, je le traduis librement, cela signifie « il n'y a rien en dehors de Dieu ». C'est-à-dire, comme nous l'avons dit, dans mes mots, je t'explique, Dieu est notre créateur, il crée tout, il inclut tout, il est au-dessus de tout, il n'y a rien en dehors de Dieu, que Dieu nous le permette. Ein od milvado, il n'y a rien en dehors de Dieu. Cela aussi, en fait, lorsque tu fais les respirations, tu peux te concentrer sur ce concept. Que Dieu est tout, qu'il est ton créateur, et que Dieu t'aime, et que Dieu a confiance en toi. Il n'y a rien en dehors de Dieu, il n'y a aucune particule dans ce monde qui soit en dehors de Dieu. Par conséquent, tout ce qui t'arrive est supervisé par Dieu à chaque instant. Et Dieu t'aime, et Dieu fait tout pour ton bien. S'il y a des choses qui, en gros, coolent dans ta vie, excellent, de façon positive, excellent, mais s'il y a une difficulté, il faut savoir que Dieu te met cette difficulté avec une supervision divine pour que tu dises « Bon, Dieu m'aime, Dieu m'a mis cette difficulté pour que je la surmonte. » Par exemple, quelqu'un au travail t'a mal parlé ou, que Dieu ne le permette pas, tu as été renvoyé du travail. Réfléchis. Peut-être que tu as fait des choses que tu dois corriger, ou peut-être que tu as fait quelque chose de similaire. Peut-être que toi aussi, dans un autre endroit où tu as du pouvoir, que ce soit chez toi, ou peut-être dans un autre lieu de travail, peut-être que toi aussi, tu as fait quelque chose de difficile envers une autre personne, et que cet incident t'aide à réfléchir et à demander pardon à quelqu'un d'autre. Peut-être que ton patron t'a mal parlé, et peut-être que toi, en tant que père ou mère à la maison, tu as mal parlé à tes fils ou tes filles, et cela t'aide à réfléchir. Il faut d'abord savoir que tout ce que Dieu nous fait, c'est pour notre bien futur et spirituel. Ultérieurement avec un amour profond. Et l'idée, c'est d'être en dialogue avec Dieu. Comme le dit le livre des psaumes, il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'œuvre de ses mains, les cieux l'annoncent. C'est-à-dire, il y a un dialogue constant avec Dieu, un dialogue constant avec Dieu. Il faut comprendre que Dieu agit toujours avec un amour profond pour nous. Dieu nous aime, t'aime, te fait confiance et te donne tout. C'est comme une table dressée devant toi. L'idée est surtout de réfléchir. Que puis-je améliorer ? Et parfois, Dieu, par exemple, te donne quelque chose de très beau. Peut-être que c'est une sorte de « seul toi peux comprendre et dialoguer avec Dieu selon ta propre vie ». Personne ne peut te dire de l'extérieur ce que c'est. Mais fondamentalement, peut-être que Dieu te donne une force. Si, par exemple, ton patron t'a parlé positivement, t'a donné une prime ou un mot gentil, c'est peut-être Dieu qui te fortifie. Que tu fais des choses similaires dans ta famille ou dans un autre lieu de travail où tu travailles, par exemple, ou avec tes élèves. C'est-à-dire, tout est un dialogue avec Dieu, tout est un dialogue avec Dieu. Maintenant, je veux y aller, nous revenons à la méditation et je veux que nous nous concentrions. Il y a un verset dans le livre des psaumes, le psaume, chapitre 23, je le dis en hébreu puis je le traduis librement. Il dit ainsi, Mizmor le David, Adonai roi lo esar, bino deshe yarvitseni almei menuhot yena haleni. Il dit ainsi, Mizmor le David, le cantique de David, le roi David, Adonai rohi lo ersar. Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien, bino deshe yarvitseni, almei menuhot yena haleni. C'est-à-dire, je le dis avec mes propres mots, de façon libre. Dieu me guide, tout comme un berger guide son troupeau vers le pâturage le plus approprié, le plus excellent, le plus adapté à ce troupeau. Il l'emmène à une source, aux eaux les plus pures que ce berger puisse offrir. Ainsi, de façon métaphorique, Dieu est ton berger, Dieu te guide vers le pâturage, c'est-à-dire vers le contexte le plus approprié pour ton âme, pour ton bien ultime, vers les eaux, vers les sources les plus claires, les plus pures et les plus purifiées qui existent pour ton bien ultime. Et cet enseignement du psaume chapitre 23, tu peux aussi l'apporter à ta méditation, c'est-à-dire penser et ressentir, comme nous l'avons dit précédemment, l'amour de Dieu. Que tu es entre les meilleures mains du monde, c'est-à-dire entre les mains de Dieu, Dieu t'aime et Dieu a confiance en toi. Par conséquent, revenons à notre méditation. Respirons profondément, les yeux fermés. Nous retenons notre souffle, Salmo.
quelques secondes, quelques-unes. On relâche, on expire. Encore une fois, maintenant, nous allons intégrer les concepts dont nous avons parlé plus tôt, le concept qui entre. Une lumière chaleureuse, brillante, blanche, dorée, un amour profond qui emplit tout ton être. Et essaie de ressentir l'amour de Dieu, la chaleur de l'étreinte de Dieu, de ton Créateur, le Tout-Puissant. Encore une fois, nous respirons. Nous gardons cette lumière, cet amour. Nous expirons ensemble, nous expirons les choses négatives que nous avons en nous, les sentiments négatifs, les choses difficiles du passé, ou les peurs du futur, ou les souvenirs négatifs. Des choses qui t'attachent, qui t'emprisonnent, et tu les relâches. Excellent, excellent. Parfait. Respirons encore une fois et essaie de relier les concepts dont nous avons parlé. Le fait que Dieu est un, le nom d'Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un, Dieu est un, cela inclut tout, il est au-dessus de tout. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Dieu est ton Créateur qui reste avec toi à chaque instant, qui t'aime. Il t'a confié une mission et Dieu croit en toi. Il sait que tu peux réussir. Parle avec Dieu. En dehors de cette méditation, peux-tu parler avec Dieu? Après cette méditation, parle à Dieu avec tes mots. Dis à nos sages juifs que tu dois parler à Dieu comme à tes amis proches, avec tes mots. Encore une fois, dans un endroit confortable où personne ne te dérange, téléphone éteint, en silence, sans vibration, et parle avec Dieu. Raconte-lui comment tu te sens, ce qui t'arrive, ce qui se passe, comment tu ressens l'amour de Dieu, ce que tu aimes, ce qui te fait mal, quels sont tes rêves, comment tu aimerais t'améliorer. Raconte-lui. Parle avec Dieu, consacre chaque jour du temps pour parler avec Dieu, et si Dieu le veut, que Dieu bénisse. Amen. Dieu va te donner de grands succès. Si Dieu le veut pour toi seul, seul le bien du monde entier t'arrivera.